Bonjour, c'est Ursule encore. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Nous sommes le 28 septembre 2025. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, des honneurs, n'est-ce pas, que les hommes, n'est-ce pas, aiment avoir au milieu de leurs confrères. Amen. Il y a des sociétés où l'honneur, n'est-ce pas, est de taille, et si bien que si tu n'as pas honoré quelqu'un, ça peut te coûter vraiment quelque chose de très grave. Alors, il y a des sociétés où les gens s'en vont faire des courbettes, hein, où les gens se mettent carrément à genoux, ils, ils se couchent, je vous dis, ils se couchent par terre parce que l'autre personne semble nantie ou bien est supérieure, d'une classe supérieure dans la société. Et les gens vont faire les courbettes pour avoir à manger. Et il y a des sociétés où c'est encouragé, ces types de choses-là. Et c'est partout sur la Terre. Des sociétés où la caste est telle que l'enfant de tel ne peut pas épouser l'enfant de tel autre parce que, voilà, les honneurs. Mais qu'est-ce que Dieu pense par rapport à cela? Amen. Jésus-Christ marchant sur cette terre a condamné cette pratique d'honneur-là. Parce que, vous savez, dans le temps, c'était pas tout le monde qui savait écrire. Les scribes, n'est-ce pas, c'était ces personnes, c'était comme des secrétaires, ils avaient étudié, peut-être depuis leur enfance, et puis appris à mettre, n'est-ce pas, les différentes lettres ensemble. Vous savez, par le passé, ce n'était pas les écritures comme nous, là, on est en train d'écrire. C'était souvent des symboles, et ça disait quelque chose. Et ils étaient vénérés dans la société israélienne. Les scribes, les leaders religieux, tout ce groupe-là. Et dans Marc 12, au verset 36, Jésus-Christ, n'est-ce pas, leur adresse ce reproche. Il dit à la population, alors que Jésus-Christ est en train d'enseigner, il dit au verset 38, il dit, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières et seront jugés plus sévèrement. C'était, c'était, n'est-ce pas, un poste ou une position prisée, être scribe. C'est savoir écrire. Les gens souvent les louaient pour ceci, pour cela. Et en plus de cela, quand ils arrivaient, n'est-ce pas, au sein de la synagogue, ben, ils s'asseyaient en avant parce que ben, ils étaient toujours en train de prendre note. Les gens les admiraient parce qu'eux, ils savaient écrire. Et ils en profitaient. Ils arrivaient dans les maisons, des vœux, n'est-ce pas? Et puis quand ils arrivent quelque part, tout le monde bouge. Les gens courent par-ci, par-là pour leur faire de la place et puis pour qu'ils s'asseyent, pour qu'ils mangent et tout. Et vraiment, et puis ils en mettaient, ils en abusaient. Et Jésus-Christ dit, gardez-vous des scribes, gardez-vous. Et je ne veux pas forcément faire le lien entre l'histoire de Marie et de Marthe, mais rappelons-nous, quand Jésus-Christ est allé chez eux, Marie s'est assise au pied de Jésus pour écouter ses enseignements. Mais Marthe courait ça et là pour leur faire à manger. Et Jésus-Christ dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Alors que Marthe se plaignait de sa soeur qui ne l'aidait pas à la cuisine, Jésus-Christ a dit, Marie a choisi la bonne part et cette part ne lui sera pas ôtée. Est-ce que la coutume voulait que quand il y a la visite, il faut les recevoir? Oui, il y avait ça. Et Jésus-Christ était considéré vraiment par son entourage. Est-ce que Marthe était toujours prise dans cette culture-là? Vraiment d'être une bonne maîtresse qui va recevoir ses invités. Et c'était aussi la grande sœur. Donc souvent, il y a des choses culturelles qui font que
on est pris au piège. Quand bien même on sait qu'on aimerait sortir de là, on est pris au piège. Mais Jésus-Christ aujourd'hui aimerait t'aider. Qu'est-ce que tu as de ta culture qui fait que tu n'es pas libre? Qui fait que tu n'arrives pas à te mouvoir tranquillement? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas capable de venir tout entier à Jésus-Christ, t'abandonner totalement et tourner le dos, n'est-ce pas, à toutes ces choses-là qui te gardent captif, captive? Souvent, c'est tout simplement que on est l'aîné d'une société. On est l'aîné d'une famille, pardon. On est l'aîné d'une famille, on ne peut pas faire certaines choses. Comme le fils prodigue et son frère. Le plus jeune, lui, il est parti se balader, il a gaspillé tout l'argent. Le grand frère a continué de travailler au champ. Et quand le fils est revenu, quand son petit frère est revenu pour demander pardon, son grand frère dit au père, moi j'ai toujours été là, j'ai toujours travaillé, mais tu ne m'as fait aucun honneur. Mais le père a dit, tout ce que j'ai, c'est à toi. Ça dit, il avait cette tristesse-là, il travaillait, n'est-ce pas? Sa place, son rang lui demandait ça aussi. Mais je ne suis pas ici en train de dire qu'il fallait aussi qu'il aille se balader à quelque part, à gaspiller l'argent, non. Je veux tout simplement dire que souvent, la grâce de Dieu est là en train de couler et on n'arrive pas à la saisir. Parce qu'on est pris dans quelque chose qui nous dépasse. Et Dieu veut nous en libérer. Amen. Alors il dit, méfiez-vous des scribes qui aiment être vus, n'est-ce pas? Partout où ils passent. Parce que si Jésus-Christ ne dit pas ça aux gens, c'est une valeur élevée dans la société dont les autres, n'est-ce pas, vont aussi aspirer à cette place-là et puis à ce comportement-là, qui est un comportement, n'est-ce pas, qui n'honore pas Dieu. Alors Jésus-Christ dit, ne faites pas ça. Bon, maintenant, on peut ramener ça au niveau de nos différentes sociétés. Qu'est-ce que dans notre société fait, par exemple, qu'on est admiré? Moi, je ne peux pas savoir si ce n'est pas dans toutes les sociétés. Mais par exemple, on peut savoir que pour nos jeunes, si tu as un habit avec une griffe, avec une marque, n'est-ce pas, on va te considérer. Mais si tout ce que tu portes, c'est no-name, ben voilà, on sait tout simplement que tu n'es nobody. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas mettre l'importance sur ces choses-là. Ce qui est important, n'est-ce pas, c'est de se comporter de manière à aimer Dieu et à le communiquer, n'est-ce pas, aux autres. Ce serait la chose la plus importante à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est que quand tu arrives quelque part, les gens sont contents parce que tu leur apportes Jésus. Et non que les gens sont contents parce que tu es un monsieur X ou bien madame Y et que tu as tel titre. Parce que les gens vont... Ils courent ça et là, mais ils sont en train de te subir. Et toi, tu es content parce que tu es admiré. Mais un tel comportement, n'est-ce pas, Dieu réprime cela. Alors dans Tite 3, au verset 8, c'est dit, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. Que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ce qui est important, hein, c'est qu'on s'applique à pratiquer les bonnes œuvres. C'est ça qui est utile, c'est ça qui est important. Non pas qu'on s'applique à se faire admirer des autres, ou bien on s'applique à se faire servir, à courir par ça pour que les gens nous admirent, qu'ils parlent de nous comme vraiment, voilà, l'essentiel, et puis la réussite, c'est ça. Non, non, non. Dieu dit, ça c'est des choses à laisser de côté. Et puis, dans 1 Corinthiens 9, allant dans le même sens, notre Seigneur nous dit au verset 1 Corinthiens 9, au verset 20, il dit, c'est Paul qui parle, il dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme sous la loi, afin de les gagner. Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme sans loi, afin de les gagner. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tous
Je me suis fait tout à tous, hein, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout cela à cause de l'évangile. Waouh! C'est vraiment exceptionnel. Comment faire, n'est-ce pas, pour imiter ce comportement-là que Paul nous présente? Avec les faibles, il s'est fait faible. Avec les non-juifs, il s'est fait non-juif. Avec les juifs, il s'est fait juif. Afin de gagner qui il pouvait gagner pour le Seigneur. C'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et nous savons que ce n'est pas facile. Surtout quand nous savons que l'autre est plus faible que nous, souvent on veut dominer. Ou bien, si l'autre nous a offensés, tout ce qu'on veut, ce n'est pas le rencontrer ou la rencontrer. Mais Dieu nous appelle à avoir une attitude vraiment différente de ce qui est véhiculé dans la société. C'est de tout faire, n'est-ce pas, ce qui est en notre pouvoir pour que l'évangile soit prêché, n'est-ce pas, à l'endroit où on se trouve et que la gloire de Dieu soit. C'est-à-dire que les gens puissent connecter avec leur Créateur et se rendre compte que c'est ça la vie. Amen. Non pas connecter pour une pratique religieuse, non. Connecter pour être en relation avec leur Dieu. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Amen. Alors, gardons-nous de nous faire honorer, de nous faire respecter quelque part, de chercher une certaine grandeur. Gardons-nous de ça. Soyons tout simplement serviteurs de notre Maître Jésus. Et puis, passons incognito. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que Dieu est le seul qui mérite tout honneur. Nous autres, nous sommes juste ses créatures, n'est-ce pas? Et sentons-nous heureux d'être associés à lui pour son œuvre sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que notre application, ou bien nos efforts, n'est-ce pas, à nous améliorer puissent porter fruit. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Et alléluia. Amen.